Alors, en fait, je suis très touché par ce sujet parce qu'en fait, ce film raconte donc une problématique. Donc, c'est une zone naturelle, une zone humide qui est menacée par un projet d'exploitation minier. Et en fait, cette zone humide, elle est juste à côté de la ville où j'ai grandi. Donc, moi, je suis vraiment entre guillemets un enfant du pays. J'habitais jusqu'à mes 20 ans à 18 km de cet endroit et j'avais l'habitude quand j'étais jeune d'aller me balader, de profiter de ces paysages, de la faune, de la flore, en fait, d'un environnement complètement préservé. Et donc quand j'ai appris la problématique qu'il y avait là-bas, et ben, de suite j'ai été touché et un petit peu choqué par ce qui a été prévu en fait de se dérouler. Et j'ai aussi toujours de la famille et des amis qui sont sur place et qui aussi ont monté un collectif pour défendre cette zone humide. Parce que là aussi, au niveau de ce film, ce qui se passe, c'est qu'on est complètement dans la phase où cette zone naturelle est en danger. Et en fait, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'aussi le film a été fait très vite, c'est qu'en fait, on a une contrainte de temps qui est très importante, parce que peut-être qu'en 2023, ce sera trop tard. Au début, on s'est posé pas mal de questions, parce qu'il y avait donc plusieurs possibilités. L'idée, c'était donc de faire un film que le collectif pour la NARS pouvait utiliser pour ensuite présenter la problématique et parler du sujet localement et après peut-être de façon un peu plus loin nationalement. Et donc on a discuté notamment avec Christophe, donc, qui était la personne de référence du collectif qui s'occupait un petit peu entre guillemets de la production, on va dire. Et on se disait, bon, alors soit on peut faire quelque chose où on présente la problématique un peu de façon scolaire, on se disait bon ça va peut-être être un peu ennuyant, etc. Et moi ce que je lui avais proposé, c'était d'essayer peut-être de raconter une histoire. On va raconter une histoire en passant au début, c'était j'avais imaginé une goutte d'eau en fait, une goutte d'eau qui est au niveau de cette zone humide. On va voir sa vie, sa journée, elle va nous raconter un petit peu, nous présenter les habitants de cette zone humide. Donc on va voyager avec elle et tout doucement on va arriver à la confrontation en fait, donc de cette petite goutte d'eau qui va se retrouver confrontée à de la destruction et à une fin de vie en fait. Bon après ça s'est tout doucement transformé, hein, c'était plus une goutte d'eau ou quoi que ce soit, mais en tout cas on s'est mis d'accord là-dessus, c'est-à-dire de raconter une histoire, raconter l'histoire de la NARS. J'espère qu'ils vont être touchés et qu'ils vont se questionner, pourquoi pas révolter, de se dire mince, comment ça se fait qu'une zone aussi exceptionnelle, qui n'est pas que de la nature, mais qui est aussi un endroit qui est utilisé par les hommes, donc que ce soit pour l'agriculture, le tourisme, etc. Comment ça se fait qu'aujourd'hui une zone aussi intéressante et importante puisse être menacée, surtout quand on parle de problématiques de changement climatique, de problèmes d'eau. Là on a une sécheresse à l'été 2022 qui était terrible. Et là on nous parle de détruire une zone humide pour faire un trou béant. Donc j'espère que ça va faire réagir et que les gens, au-delà de se dire tiens bon, en effet, c'est problématique, je m'en vais à la salle et j'oublie. Non, l'idée, ce qu'on espère, c'est que les gens se disent tiens, il faut que nous, personnellement, on réagisse et on s'active pour protéger notre environnement.